C'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ouvrir le champ des possibles, où aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Sylvie Dudouis. Bonjour Sylvie! Bonjour Cécile. Et donc Sylvie, qui est autrice avec son mari Jacques Dudouis, qu'il a coécrit avec elle, du livre Enfin guéri de la borréliose de Lyme chronique aux éditions Baudelaire. Voilà. Mais avant de commencer, pour vous tous qui nous regardez, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que d'abord, ça montre que ça vous intéresse et ça me donne envie de continuer. Et puis ensuite, ça m'aide à développer la chaîne. Mais revenons à toi, Sylvie. Eh bien, je te laisse te présenter Oui, si tu veux bien. je peux. Oui, c'est bien. Alors, je suis Sylvie Dudouis, j'ai 58 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Alors, j'habite la jolie ville de Saint-Père-sur-Mer, près de Granville, en Normandie, dans le Sud-Manche. Alors, dans ma vie, j'ai exercé le métier d'aide-soignante. Alors, aujourd'hui, je suis thérapeute, je suis magnétiseuse, j'aide les gens par rapport au mal-être. D'accord. Et à l'âge de 29 ans, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, de pas du tout glamour. Je me suis fait piquer par une tique. Alors je souris, mais c'est pas du tout drôle, parce que c'est en suivi pendant plusieurs années des symptômes. Alors j'avais des symptômes très répétitifs qui se sont un peu aggravés au fil des années. Mais alors ça ne se voyait pas, c'est ça le problème. Pendant 10 ans, j'ai mené une vie à peu près normale. Avec ces symptômes, mais ils me gênaient, c'est-à-dire que, en conséquence, j'avais allongé mon congé parental, je faisais plus de sport. Oui, parce que peut-être, Sylvie, précisons pour ceux qui ne le savent pas, que la maladie de Lyme est liée donc aux piqûres de tiques. Voilà, tout à fait. Mm. Et tu le savais, toi, à l'époque ou pas? Non, non, à l'époque, alors voilà, c'est ça, c'est que je n'étais pas du tout informée, comme toute la population française d'ailleurs, et je ne connaissais pas les dangers ni les conséquences. Du coup, je n'ai pas été voir un médecin aussitôt. C'est ça le problème. Et ça s'est développé. Et quand je m'en suis plainte, quand je me suis plainte que je n'étais pas bien, que je ne me sentais pas comme d'habitude, les médecins n'ont pas reconnu la borréliose de Lyme. Surtout que, en fait, toute piqûre de tique ne donne pas la maladie de Lyme. Non, tout à fait. Voilà. Alors moi, je dis ce que je sais de la borréliose de Lyme. Effectivement, c'est un peu la roulette russe, malheureusement. Mais juste, quand on dit la borréliose de Lyme et la maladie de Lyme, c'est la même chose ou pas? Oui. Alors en fait, on dit borréliose de Lyme. Ah, Lyme, on dit, d'accord, pardon. Voilà, borréliose de Lyme. Mais à croire que ça ne doit pas être assez joli, parce que communément, Oui. on a choisi de l'appeler maladie de Lyme. Et alors moi, j'aime pas du tout le mot maladie, parce que je trouve ça lourd. Alors moi, je dis borréliose de Lyme. Chacun fait un peu ça à sa sauce. D'accord. Ok, alors au début, donc ça a commencé par une piqûre, c'était en allant dans la forêt, en te promenant dans la forêt? Alors pas du tout, c'était au bord de mer. J'habitais à 30 mètres de la mer à cette époque-là. C'était dans mon jardin et on faisait souvent des pique-niques. Ah, On adorait ça. Et c'est arrivé, oui, qu'on voit des petites tiques se balader, mais j'aurais jamais pensé, je n'avais pas cette notion-là, qu'une tique pouvait venir sur un être humain. À l'époque, non, pas du tout. moi surtout, j'aurais pas pensé que c'était dans son jardin, quoi, en fait. Exactement, il y en a partout en fait. Alors, il y a une rumeur qui dit que c'est surtout, la maladie de Lyme, c'est surtout à l'est de la France. Ça, on l'entend. Mhm. Mais moi, je dirais, à mon niveau, je dirais que c'est faux, puisque partout où je vais, parce que je bouge pas mal maintenant, puisque je dédicace mon livre avec mon mari, je reçois des gens viennent me voir et m'en parlent et me disent que ils ont eu Lyme, ou alors c'est un de leurs membres de leur famille qui est atteint. De plus en plus, je vois ça, quoi. Et c'est Ok, partout, hein. partout. Oui, partout. Ok. Et donc, quand tu te fais piquer et que ça conduit à la borréliose de Lyme, il y a en fait, ça fait quelque chose de spécifique ou pas euh, Oui. Alors moi, c'est vrai qu'à l'époque, donc j'avais la tique qui était sur moi, et tout autour, il y avait un anneau rouge. hmm. Et c'est vrai que ça nous a fait peur, moi et mon mari, quand on a vu ça.
Mais encore une fois, comme je n'ai pas été informée, voilà, mon mari me l'a enlevé et puis ça a disparu quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard et voilà, après tout était revenu en ordre. C'est sauf quelques mois après que j'ai commencé à avoir des symptômes. Et l'ennui, c'est que après ces 16 ans où j'ai déclenché des symptômes, on va dire, qui étaient répétitifs, mais j'avais encore une vie normale. Le problème, c'est qu'à l'âge de 45 ans, puisque j'avais repris mon activité d'aide-soignante, à l'âge de 45 ans, je me suis retrouvée très mal à mon travail, j'ai fait un gros malaise. Donc, je suis allée voir évidemment des médecins qui m'ont soignée, hein, ça c'est sûr qu'ils ont cherché, hein, les médecins. Sauf que je continuais à me plaindre que je me sentais mal, que j'étais malade, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Sauf que je voyais bien que je n'ai pas été crue en fait, parce que ça ne se voyait pas sur moi. Je n'avais pas une apparence de quelqu'un de malade, quoi. Parce que tu parlais de différents symptômes. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples pour qu'on ait une idée en fait de ces symptômes, à quoi ça correspond? Et aussi, je voudrais savoir au début, après cet anneau, concrètement, ça fait mal à l'endroit ou pas? Enfin, ou vraiment. Alors non, pas du tout. Alors apparemment, enfin, c'est ce que j'ai lu dans des livres, la tique, en fait, elle anesthésie. Du coup, on n'a pas mal du tout, hein. C'est ça, il y a des gens qui ne s'en rendent même pas compte. Mais c'est pas comme les moustiques où après ça gratte bien, quoi. Non, pas du tout. D'accord. Non, non, mon mari l'a vu, en fait, parce que j'avais une robe dos nu. On partait en soirée et il m'a dit: «Hop là, qu'est-ce que tu as dans le dos?» Et j'ai dit: «Quoi? Qu'est-ce que j'ai dans le dos?» Et quand il m'a dit une tique, franchement, j'ai crié, j'ai eu peur. Et est-ce que tu penses, enfin, de ton vécu, que l'endroit où tu as été piqué conditionne les douleurs? Je sais pas, par exemple, elle te pique dans le dos, tu as plus de douleurs dans le dos? Non, non, surtout que moi, j'avais une souche différente de la borréliose de Lyme. J'avais la souche Miyamoto et cette souche-là, en fait, enfin, moi, je l'ai vécue, je peux dire, elle donne pas de grosses douleurs. J'avais des douleurs articulaires, mais quand même qui étaient largement supportables. Alors qu'avec la souche Burgdorferi, bah, c'est parce qu'on parle souvent de cette souche-là. Bah, les gens ont très, très mal. Il paraît qu'ils ont des douleurs horribles, hein. Souvent, les gens, ils marchent avec des béquilles et tout, mais moi, c'était pas mon cas. Et alors, mais tu parlais de plusieurs symptômes, donc il y a des Oui. douleurs articulaires. Tu as eu quoi Oui. comme autre type de Alors, je vais t'en dire 2-3 puisque tous les symptômes sont décrits dans le livre. Alors les premiers symptômes que j'ai eus, c'est la fatigabilité. J'avais remarqué et pourtant à un moment donné, j'étais en congé parental. J'avais remarqué qu'à la fin de ma journée, j'étais fatiguée, je trouvais ça curieux. Alors évidemment, ça s'est aggravé, mais vraiment très doucement, d'année en année. Et c'est pour ça que je disais, bah, j'ai rallongé mon congé parental, jusqu'à 8 ans, quand même, hein. Voilà, quand même, hein. Ça devait être 2 ans au départ et ça a été 8 ans. Et c'est pareil, alors quand je montais les escaliers, arrivée en haut, je ne sais pas pourquoi, à peine en haut, aux 3/4 de l'escalier, toc, mon corps d'un seul coup s'affaiblissait, c'était au niveau musculaire. Et Miyamoto, cette souche-là, donne une grosse faiblesse, hein. Et au départ, c'était vraiment assez curieux. J'appelais ça des petits riens, moi. Je disais au médecin, je ne comprends pas. Je monte les escaliers, je suis faible. Alors on me disait, bah oui, peut-être pas assez d'endurance. Et c'était vrai. J'avais pas trop d'endurance, oui, comme je faisais de moins en moins de sport. C'était des symptômes. Alors par exemple aussi, j'avais des infections ORL à répétition. Toutes les 3 semaines, donc une fois par mois, en fait, j'avais des énormes rhumes, qui n'étaient plus des rhumes, hein, d'ailleurs, c'était des crises de sinusite. C'est vrai que là, c'est vrai que c'est gênant au quotidien, hein, tout le monde peut comprendre, donc j'allais pas en vacances aussi à cause de ça. Oui, donc même si c'était des petits riens, tu voyais bien que c'était pas normal, quoi. Voilà. Le problème, c'est que je ne savais pas quoi en faire. Est-ce que j'aurais adoré, Cécile, à ce moment-là, j'aurais adoré trouver une maison de santé qui reçoit les gens non diagnostiqués, qui se sentent comme ça fatigués, qui ne voilà, qui savent pas où aller, en fait. Je ne savais pas où aller parce que pour faire en France un bilan de santé, je trouve que c'est compliqué. Il faudrait donc une maison de santé où, je ne sais pas moi, il y a des médecins, infectiologues, où il y a naturopathes, acupuncteurs, où il y a même magnétiseurs, médiums, voilà, des gens tous pleins de compassion, qui ont plein de compétences différentes pour justement chercher, par exemple, on peut avoir des carences vitaminiques, on peut avoir des carences au niveau des oligo-éléments, on peut avoir des organes qui
qui sont en moins bonne santé. Donc, ça serait bien d'avoir un bilan de santé. On va bien sur la Lune, Cécile, on devrait pouvoir faire ça. Au moins une maison de santé par région, au moins. Oui, parce que j'aurais gagné du temps. Rappelons en plus qu'à l'époque, tu ne faisais pas du tout le lien entre ta piqûre de tique et tous ces symptômes. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. J'étais loin de penser ça. Mais alors, ton médecin, il pensait que c'était quoi, lui, à la base? Les médecins, ils ont tout fait pour chercher, ils m'ont soigné, et je remercie la médecine conventionnelle parce que bien des fois, ils m'ont sauvé. À un moment donné, j'ai failli faire un arrêt cardiaque quand j'ai eu une cinquantaine d'années, parce que cette bactérie-là, elle va dans les cellules cardiaques. Je les remercie parce que là, les médecins m'ont sauvé. Le cardiologue, il m'a donné un médicament que j'ai toujours aujourd'hui. J'ai un bêta-bloquant parce que le cœur, voilà, il n'était pas très équilibré au niveau du rythme. Qu'est-ce que tu m'as posé comme question? C'était qu'en fait, parce que j'entends finalement peut-être qu'il traitait le symptôme, donc si tu avais des otites ou des problèmes de ORL à répétition, il traitait le symptôme. C'était ça en fait qui se passait au début? Oui, c'est ça. L'ennui, c'est que c'est vrai que je prenais plein d'antibiotiques, mais ça ne me correspondait pas. En fait, ça revenait sans arrêt, ces problèmes-là. Et par rapport à la médecine conventionnelle, oui, elle m'a beaucoup aidée, mais par contre, c'est vrai qu'ils ne reconnaissaient pas, ils ne comprenaient pas pourquoi je disais que ce n'allait pas. Et j'ai été obligée de démissionner de mon travail, carrément, ça a été loin. Ah oui. Ils m'ont donné à peu près 5 mois d'arrêt de travail, mais ce n'était pas suffisant. Mais c'est assez horrible d'être comme ça, de ne pas savoir où aller. Et j'ai pu prendre une année sabbatique et en fait, non, je suis restée 10 ans extrêmement malade, au bord de la mort, faut le dire. J'étais vraiment dans un état pas possible, mais vu d'extérieur, ça ne se voyait pas. C'est ça qui est incroyable. Mais le seul symptôme qui se voyait, j'avais pris beaucoup, beaucoup de poids, chose qui était étonnante puisque j'ai toujours été mince. J'avais un foie qui était très fatigué, et je digérais très mal. Je faisais de la rétention d'eau, j'ai une tendance d'ailleurs à faire ça. Et puis c'est surtout parce que je suis restée 10 ans confinée à la maison avec une position, oui, j'étais pas active, je marchais un quart d'heure, j'étais usée, j'étais toujours dans mon canapé. Donc j'avais une position semi-allongée des heures durant dans la journée. Et en parallèle, j'essayais d'élever mes enfants, de tenir ma maison. C'était très difficile. Mais alors là, quand tu étais semi-allongée, tu considérais encore que tu étais dans cette époque des petits riens ou là, ça y est, on commence à entrer sur une autre bascule? Ah non, là c'est la bascule, là, à ce moment-là. Donc de 29 à 45 ans, 29 ans, tu es piqué par la tique. Jusqu'à 45 ans, tu es dans cette époque que tu considères comme les petits riens, mais des symptômes un peu gênants. Voilà, et à c'est ça. 45 ans, il y a une bascule. Il y a une bascule, ma vie n'est plus normale du tout puisque je démissionne. Et oui, les médecins vont chercher, mais le problème des médecins aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas libres. C'est ça l'ennui. Comme ils ne sont pas libres, ils ne peuvent pas nous faire un tas d'examens. On voit bien quand on parle avec eux, des fois ils s'agacent quand je leur demande quelque chose. Ils me disent « Ah ben oui, mais ça ne se fait plus, madame, ça. » Ils ne sont pas libres, les médecins aujourd'hui. C'est une catastrophe parce que du coup, je n'ai pas été diagnostiquée. Du coup, comme je n'ai pas été diagnostiquée, je n'ai pas pu aller voir un infectiologue puisque maintenant, partout où on va, il faut une ordonnance. C'est ça. Il faut que les médecins soient absolument libres aujourd'hui pour pouvoir soigner les gens, pour pouvoir diriger. Parce que là, ils ont le pouvoir de diriger les gens, mais ils ne sont pas libres. Donc, ça ne va pas aujourd'hui, je le dis. Mais au-delà d'être libre, il fallait peut-être qu'ils sachent aussi, non? Parce que est-ce qu'ils faisaient Alors oui, c'est ce que je te dis, il y a une rumeur que la borréliose de Lyme n'existe pas. C'est totalement terrible pour les gens qui attrapent ça. Si tu veux, je peux te raconter quelque chose par rapport au diagnostic. Oui. Donc, puisqu'il y a eu la bascule, et j'ai été 7 ans en errance médicale, et au bout de ces 7 ans-là, j'ai été quand même diagnostiquée par un médecin, mais un médecin Lyme, c'est-à-dire que c'est les gens qui les nomment comme cela. Normalement, c'est des médecins qui n'ont pas le droit de nous aider, voilà, ils n'avaient pas le droit. C'est normalement un infectiologue qui aide quelqu'un qui a une infection, qui soigne. Mais alors, ça veut dire que toi, si tu t'es orientée vers ce type de médecin, c'est que déjà tu commençais à te douter de quelque chose?
C'est surtout que j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais mourir, quoi. Et j'ai eu la chance de rencontrer, de connaître une adresse, et on m'a dit, tiens, tu devrais aller voir ce médecin-là, il soigne les gens qui ont du mal à être diagnostiqués. D'accord. Et heureusement, je le remercie, ce médecin-là, parce que, alors, un truc incroyable, il m'a fait passer un test de sérologie qui est très connu, qui est marqué, je donne le nom dans le livre. Lors du résultat de ce test, en fait, il s'est avéré que je n'avais rien. Je n'avais pas la borréliose de Lyme, je n'avais pas d'autres pathologies de co-infection. Voilà. Et je lui ai dit, vous voyez, c'est pas normal, j'ai encore rien, comment c'est possible? Et ce médecin m'a dit, attendez madame, faut pacifier à ces tests-là. Je fais, ah bon, il faut pacifier? J'ai payé 135 € quand même. J'ai pas compris à ce moment-là. Nous rembourser en plus. Ouais, il m'a dit, on va analyser, si vous êtes d'accord, on va analyser votre système immunitaire, donc avec des analyses, chose que j'ai faite. Et au résultat, il m'a dit, pour moi, votre état évoque une borréliose de Lyme chronique. Mais ce n'était qu'une évocation. Et donc, il m'a donné un traitement, ce médecin-là, antibiotique de 4 mois, non, de 3 mois, qui n'a pas fonctionné, en fait. Et quand je suis après, quand j'ai été voir un spécialiste, mais ce n'était pas un spécialiste infectiologue, hein, c'était un spécialiste pour un examen que tout le monde passe à mon âge. Et cette spécialiste-là, quand j'étais en face d'elle, je lui ai donné ses résultats d'examen. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable, hein, qui n'est pas du tout normal. Je lui ai dit donc je lui ai raconté mes antécédents, je lui ai dit que j'avais la borréliose de Lyme. Elle m'a dit, faites-moi voir vos examens. Quand je lui ai fait voir, elle a vu que les tests qui sont préconisés pour ce genre de pathologie-là disaient que je n'avais rien, que je n'avais pas de borréliose de Lyme. Et quand je lui ai fait voir le courrier du médecin Lyme qui disait qu'il évoquait une borréliose de Lyme, elle ne l'a pas cru. Enfin, je veux dire, elle a repoussé cette lettre-là parce que c'était un médecin, ce n'était pas un infectiologue, et les tests disaient que je ne l'avais pas. Donc, elle a continué la consultation en me parlant d'opération de confort, chose que j'ai refusée parce que, en fait, comme c'était de confort, je pouvais refuser, mais c'était une opération très invasive. Ça aurait pu être très grave, hein. Imagine, j'étais déjà très malade. Et en fait, elle ne me croyait pas. Et je la comprends. Cette médecin-là, elle a suivi le protocole, quoi. C'était des tests, oui, qu'on utilise pour cette pathologie-là. Donc, je suis ressortie. Du coup, j'ai pas eu ni d'opération, chose que je voulais pas de toute façon. Mais après, c'était une médecin qui était très humaine, qui travaillait très bien, qui faisait bien son boulot. Mais voilà, c'est pour te dire la difficulté. Oui, on voit, il y a une difficulté en tout cas à poser un diagnostic parce que voilà, entre l'orientation et les marqueurs, en fait, il y a une difficulté de diagnostic. Mais alors du coup, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir l'assurance que c'était bien une borréliose de Lyme? Ah tu vas voir par la suite, c'est compliqué. 1 an plus tard, je décide de changer de médecin Lyme. C'est pareil, alors c'est une tante qui m'a donné cette adresse-là parce que j'arrêtais pas de chercher, d'aller à droite, à gauche. Et ce médecin Lyme m'a dit, je vais vous faire passer un test de sérologie. Alors je l'ai arrêté, je lui ai dit, mais je l'ai déjà passé, j'ai payé déjà. Il m'a dit, non, on va le refaire. J'ai dit, ah bon, on va le refaire, on va repayer. Je vais repayer. Et au résultat de ce test, en fait, il s'est avéré que j'avais bien la borréliose de Lyme, mais d'une souche différente. Et je remercie ce médecin Lyme, hein, vraiment. C'était une souche différente. Et il a envoyé ce test-là, non pas un labo en France, il l'a envoyé à un labo en Allemagne. Mais c'était exactement le même marqueur qui était recherché ou du coup, c'est que c'était une recherche plus large que ce que tu avais eu déjà précédemment? D'après ce qu'il m'a expliqué, ce test-là que je marque aussi dans mon livre. C'est un professeur français très connu, je marque le nom aussi, qui a inventé ce test-là. C'est même étonnant qu'il n'y ait pas de laboratoire français qui puisse l'analyser. Là, vraiment, merci à ce professeur-là. Hein, parce que c'est grâce à lui que j'ai été diagnostiquée. C'est une autre manière de faire le test, en fait, qui permet d'identifier d'autres choses.
Bah oui, voilà, c'est un test de sérologie, mais apparemment, lui, ce test-là va rechercher différentes souches de Lyme. J'imagine que ça a dû être quand même un soulagement d'avoir enfin un nom sur ce que tu avais. Bah là, je crois que c'est la Avec, seule, ouais, c'est la vérifié. seule pathologie où on est content d'être malade, je crois. Oui, ouais, j'ai quelque chose, que j'ai dit à mon mari. Je te l'avais dit que j'avais quelque chose. Ah ouais, ça c'est clair, hein, c'est fou, hein, d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que ça Et change intérieurement, en fait? pardon? Qu'est-ce que ça change intérieurement? Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir enfin, la confirmation de ce que Eh ben, tu du coup, mmh, heu, j'ai ciblé en fait, bah, déjà les thérapeutes, je savais ce que je pouvais, soigner un peu, hein, parce que j'ai soigné pendant des années, j'ai soigné un à un les symptômes, avec la médecine douce. Déjà dans un premier temps, ça j'avais commencé déjà dès le début, hein, la médecine douce, hein. Beaucoup d'intervenants m'ont aidé, beaucoup de gens, à aller mieux. Puis, moi, je me suis prise en charge, hein, j'ai payé aussi, hein, c'est pareil, hein, c'était pas gratuit, c'était pas remboursé par la sécurité sociale. Et mais le problème, c'est que ce médecin Lyme, pour le problème du traitement, le 2e médecin Lyme m'a donné des antibiotiques, encore 3 mois d'antibiotiques. Donc en tout, j'en ai eu 6 mois en l'espace de 2 ans mmh, et ça n'a pas fonctionné. Et figure-toi que ce médecin-là, il m'a dit un jour au téléphone, m'a dit: «Madame, je suis désolé, je vais devoir, cesser mon activité. Des personnes sont venues me voir, je ne peux plus aider les gens, je suis désolé». Alors là, ça m'a atteint évidemment. Je lui ai dit: «Comment je vais faire?» Et il ne m'a pas donné d'ordonnance pour que j'aille voir un infectiologue puisque lui, il se cachait ce médecin-là, pour aider les autres, hein, mmh, vraiment, hein. Bah, du coup, avec mon mari, on est allé, dans un pays étranger, un pays frontalier, hein, donc pas très loin de la France, pour me soigner. Donc je suis arrivée dans une clinique privée, qui a reconnu le test de sérologie du professeur français. Merci à ce professeur français encore, hein, parce que voilà, cette clinique m'a dit: «On ne va pas pouvoir vous donner des antibiotiques pour, vous soigner parce que vous avez une souche différente, on n'a pas l'autorisation». Alors d'un côté, ça m'a arrangée puisque je me suis dit: «Moi et les médicaments, je suis hypersensible». Donc je me suis dit: «Avec les effets secondaires que je déclenche, c'est peut-être pas plus mal que j'ai des plantes». c'est ça, c'est que c'est quand même pas anodin, en fait, hein, de prendre comme ça autant Et d'antibiotiques. voilà, et voilà. Mmh. Du coup, j'ai accepté un traitement, de médecine douce. Voilà, mais un traitement, corsé, hein. Par exemple, je donne un exemple, pendant 4 mois, j'avais 60 gélules de plantes à prendre par jour. Ah waouh! Ouais, donc là, j'ai le foie qui était pas trop d'accord, hein, Et tu pendant prenais ça tout d'un coup ou alors tu le dispersais dans la journée? je dispersais dans la journée, parce que la médecin, c'est pareil, c'était pas une infectiologue, hein, qui me soignait en Allemagne, c'était une médecin Lyme. Et donc j'ai pris ce traitement-là pendant 2 ans. Ouais. 2 ans de naturopathie et très vite, hein, j'ai senti d'un seul coup que mon corps, revenait, à la vie et petit à petit, au bout de 2 ans, d'un seul coup, j'ai retrouvé mon corps d'avant. Mmh. Surtout que là, on rappelle, c'était l'époque où tu étais obligée de t'allonger, aussi, des longs moments dans la journée. Tu disais que tu étais semi-allongée, Voilà, c'est ça. Donc j'ai revécu, c'est-à-dire que j'ai pu, d'un seul coup remarcher normalement, sortir, faire les magasins, puis vivre quoi, vivre, j'étais hyper heureuse et je mmh, suis toujours heureuse, c'est incroyable ce que ça change la vie, quoi, hein. mmh. Et alors 2 ans de traitement et aujourd'hui, c'est terminé ou tu as encore, Ah non, non, j'ai plus de traitement du tout, hein. Après, c'est vrai que j'ai attrapé, la covid, ah oui. donc là, j'ai repris de la vitamine C, de la vitamine B. J'ai fait attention, non, non, mais c'est sûr que, d'avoir encore plus une autre infection à ce moment-là, c'est vrai que c'est pas agréable, hein. Mmh. Ça t'a quand même laissé des séquelles puisque tu disais par rapport au cœur ou c'était Oui, alors j'ai des séquelles, qui ne se voient pas, hein. C'est-à-dire que j'ai un médicament, donc ça va, c'est pas trop dur, je le prends tous les matins. C'est un bêta bloquant, pour que le cœur batte normalement.
Mm. Et puis, bon, au niveau digestif, je fais attention à ce que je mange parce que voilà, mes organes ont été quand même bousculés avec tout ça. Mon corps a beaucoup subi. Donc, voilà, je ne vais pas manger 2 gâteaux par jour et ouais, trop de gras. Ou voilà, quoi. Je fais attention. En plus, je suis contente, j'ai reperdu tout mon poids que j'avais pris pendant ces 10 années-là. J'ai retrouvé mon poids d'avant. Mm. Euh, Et qu'est-ce que, avec tout ce parcours-là que tu as fait, euh, donc on entend une forme de renaissance en fait Oui, après, tout à fait, tout à à la fin. fait. Parce que, du coup, ça a duré combien de temps tout ça? Combien d'années? T'es presque à 30 ans. Ah bah, oui, voilà, je suis presque à 30 ans, hein, plus de 25 ans. Je suis restée. Bah, en fait, j'ai été diagnostiquée 23 ans après cette piqûre de tique. C'est Ah oui, c'est trop long, énorme. 23 ans. Il faut voir tout ce que mon corps a dû supporter, en fait. J'ai de la chance d'être solide hein, quand même. Hein. Alors, on dit que la borréliose de Lyme chronique ne fait pas mourir. Si, si. Si, si, parce que ça use tellement que si, obligatoirement, à un moment donné, le corps est lâche. Hein, Mm, le corps ne supporte plus. Hein. mm. Et, Parce que ça fait dysfonctionner tous les organes. Hein. mm. Mais du coup, toi, ce que tu as eu, cette souche particulière aujourd'hui, tu sais si maintenant elle est reconnue ou pas? Alors, bah, c'est ça le problème, parce que c'est vrai que les gens que je rencontre, beaucoup de gens me demandent encore où ils doivent aller. Ou alors ils me disent que, on leur dit qu'ils n'ont pas Lyme, mais ils se sentent toujours mal. Alors, ils ont peut-être autre chose, hein, évidemment, mais voilà, après, il y a un doute. Hein. Mm. Moi, j'aimerais bien savoir si en France, on soigne toutes les souches de Lyme, parce que j'ai pas l'impression, moi, la façon que les gens me parlent. Mm. Et dans la clinique où tu étais, Euh, du coup, aujourd'hui, parce que cette souche, tu disais tout à l'heure qu'elle était nouvelle aussi pour eux. Oui, tout à fait. Alors, la médecin m'a dit que grâce à moi, elle soigne 12% de gens qui viennent la voir, qui ont cette souche. Ah oui, donc c'est 12%, Et c'est à quand même 12% oui, oui, de tous les patients, ouais, ouais. énorme. Ouais. Donc, voilà, C'est un- puis grâce aussi au professeur qui a inventé ce test-là, hein, professeur français, voilà, c'est grâce aussi à lui. Sinon, bah, je ne serais plus là. Hmm. Alors, avec tout ton parcours, toi, qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à quelqu'un euh, qui se demande, enfin déjà à quelqu'un qui n'a pas Lyme, déjà pour commencer, et ensuite à quelqu'un qui se demande si ça serait pas Lyme qu'il aurait. Alors, quelqu'un qui n'a pas Lyme, j'ai tendance à dire aux gens d'éviter d'aller en forêt, pour moi, hein. Parce que j'ai encore rencontré une dame qui avait Lyme, elle n'était vraiment pas bien du tout, et continuait à aller en forêt, et elle me disait, je ne comprends pas, je m'habille pourtant, je mets un bonnet, je mets des chaussettes, je mets un kawaii, je mets un foulard. Elle dit, je suis rentrée chez moi, j'avais 3 tiques collées à moi, quoi. Elle dit, je les attire. Je lui dis, il ne faut pas aller en forêt du tout. Alors après, comme il y en a plus ou moins partout, il faut, par exemple, si on a un jardin, tondre sa pelouse assez souvent, éviter Hmm. qu'il y ait trop d'herbes hautes. Quand il y a des feuilles mortes, il faut tout tondre. Hein. Ah, avec les feuilles mortes aussi l'hiver. Oui, ben, se mettre sous les feuilles mortes, par exemple, Ah, d'accord. entre autres. Hein. Ah, moi, j'en laisse plein pour les hérissons. Ben oui, c'est ça. Alors après, il ne faut pas non plus être dans une peur affreuse. Il faut rester prudent. Voilà, c'est pour ça qu'on devrait être informé. Moi, Cécile, j'aimerais bien voir chez les médecins des affiches. Attention, alerte, tique infesté. Si vous avez des symptômes, des symptômes, puis décrire les symptômes, consultez votre médecin. Tu vois, il faudrait voir des affiches dans les pharmacies aussi. Il faudrait des alertes télévisées, hein, parce que les gens, c'est pas des bébés, les gens, ils sont capables d'entendre ça. Hmm. C'est pour ça, je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations encore aujourd'hui. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que Lyme. Oui, parce que c'est vrai que là, tu en parles finalement avec beaucoup de recul, mais quand on a échangé précédemment, enfin, dans notre échange, je sentais vraiment la douleur de l'errance qu'il y avait eu en fait à Oui. chercher, à pas se sentir reconnu dans tes symptômes en fait. Donc j'en ai des frissons. En tout cas, tu en parles aujourd'hui avec beaucoup de recul, mais c'est vrai que euh, on sent que c'était lourd en fait aussi, hein, comme épreuve à Oui, porter. et puis moi j'aime la vie, donc je me suis vraiment battue. En fait, tu vois, je dirais aux gens, les gens qui me regardent, je leur dirais que si vous avez cette problématique-là,
ce problème de santé, il faut vraiment se battre, il faut vraiment croire en soi, croire en la vie. Il faut vraiment croire même au ciel, hein, parce que là, on a besoin d'aide, de toute aide, hein, vraiment. Ouais, croire en soi, croire en la vie, parce que finalement, tout nous dit autour de nous que c'est comme si enfin, que ne confirme pas nos impressions ou ce qu'on ressent. Voilà, tout à fait. Ah oui, oui, mais moi, j'ai eu en face de moi des médecins qui me disaient: «Madame, il ne faut pas aller sur internet, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit». Mm. Tu vois? Et les médecins, si on Et il y a leur du dit vrai. que la borréliose n'existe pas, mais comment veux-tu qu'ils nous soignent? Et oui, et en même temps, il y a du vrai aussi. C'est-à-dire que sur Internet, il y a autant de choses à suivre qu'à ne pas suivre, en fait, aussi, hein. Oui, tout à fait, c'est ce que je dis, il faut savoir discerner. Voilà. Mais dans tout, c'est pareil quand on va voir des thérapeutes, même des médecins, il faut savoir discerner parce qu'il y a des gens bons partout, hein. Mm. Moi, je remercie ces 2 médecines, de toute façon, moi, j'ai dû tout utiliser, autant la médecine douce que la médecine conventionnelle, hein. Mm. Et je pense qu'il y a des dysfonctionnements dans la prise en charge de cette pathologie chronique, hein. Donc je m'adresse à la France, quoi. Il faut que la France, elle change quelque chose par rapport à ça, parce qu'il y a des tas de gens qui, moi je le remarque, hein, il n'y a pas une semaine, enfin du moins quand je suis toutes les semaines à dédicacer mon livre, au moins une fois par semaine, il y a bien 3-4 personnes qui viennent me voir en me disant qu'ils ont contracté ça, hein. Mm. Et ce que je trouve aussi intéressant dans ton parcours, c'est qu'à la base, tu viens du monde de la santé. Oui, Et donc, du coup, en fait, déjà à la base, toi, tu étais ouverte aux médecines alternatives ou pas du tout? alors si quand j'ai eu mes enfants surtout. D'accord. Quand j'ai eu mes enfants, j'avais envie de les soigner, avec cette médecine douce-là. Enfin, évidemment, j'allais voir le médecin dès qu'il y avait un problème, hein, évidemment, hein. Mm. Et après, des fois, chez moi, je cherchais, puis je trouvais que ça fonctionnait bien. Et comme je développais des symptômes, j'avais remarqué que oui, je répondais bien à cette sorte de médecine et j'éliminais 2 à 3 symptômes par an. Mm. Oui, donc Donc les mon deux, corps retrouvait des forces, pour combattre justement. on voit que les deux ont leur utilité, l'une ne remplace pas l'autre, en fait. Voilà, et j'ai eu à peu près, 30 symptômes pathologiques et il paraît que c'est pas beaucoup, hein, m'a dit un médecin là. Il m'a dit, moi j'ai des gens qui viennent me voir, qui m'a dit, qui ont plus d'une centaine de symptômes pathologiques. Ah, c'est énorme. Ben oui, c'est parce que, non, alors on n'attrape pas ces symptômes d'un seul coup, hein, c'est parce que le fait de ne pas être diagnostiqué évidemment, ça rallonge ces symptômes-là. Mhm. Oui, parce que ça s'attaque à l'immunité, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui, oui, apparemment, ouais, oui, cette bactérie, elle s'attaque au système immunitaire et à tous les organes en fait, hein, à tout le corps entier, hein. Mm. Et alors, si on part du principe que toute épreuve nous apporte autant qu'elle nous enlève, Oui. euh, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté tout ça? Alors, chose étonnante, mais alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai, c'est-à-dire que je me suis rencontrée. Je suis une nouvelle Sylvie aujourd'hui quand même, hein. Mais Mm. c'est même incroyable parce que je suis tellement descendue bas et ça a duré tellement longtemps qu'en fait, j'ai été chercher des forces en moi que, je ne savais pas qu'elles étaient là. Et aujourd'hui, oui, je suis totalement différente, hein. Je suis en moi, mais beaucoup mieux. Mon moi, beaucoup mieux, quoi. Mais c'est-à-dire sur un plan psychologique, au-delà du physique, tu veux dire? Ah oui, au-delà du physique, oui, oui, je suis beaucoup plus, comment te dire? Bon, j'étais quand même tendance à être calme, mais par rapport à la vie, je suis beaucoup plus sereine et puis, comment te dire? En fait, je tiens à la vie encore plus, quoi, et j'apprécie des petits moments, tu vois, boire un café, enfin pas trop, mais boire un petit café, être là devant sa télé, regarder un bon film, même s'il pleut, c'est pas grave, en fait, on s'embête souvent dans la vie pour des petits détails et quand on vit quelque chose comme ça, tout change en fait, tout prend, on s'émerveille beaucoup plus, voilà. C'est vrai qu'on prend conscience de tout ce qu'on a quand on le perd. Voilà, tout à fait et tout à fait. C'est pour ça qu'il faut profiter, ouais, oui, de chaque instant, hein, partagé, avec soi, avec les autres, effectivement, hein. Mmh. Mm. Euh, Sylvie, est-ce qu'il y a un message spécial que tu aimerais transmettre, toi, par rapport à ton parcours ou quelque chose que tu voudrais ajouter?
Alors un message, je dirais, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai un message, à mon pays, quoi. Moi qui adore mon pays, j'adore la France. C'est un pays qui soigne tout le monde et ça, je trouve ça fantastique. Sauf que c'est plus le cas maintenant. Il y a des gens qui sont pas soignés, il y a des gens qui sont très bien soignés évidemment, hein, mais il y a des gens qui sont pas soignés, comme dans le cas de la borréliose de Lyme chronique. Donc j'espère qu'il va y avoir, des tests de sérologie qui vont découvrir, qui vont permettre aux gens de découvrir des nouvelles souches de Lyme. Sans oublier, en plus, là, pour l'avoir vécu personnellement, il y a des zones de déserts médicaux. Voilà, tout à fait. En Ça plus, conseille pour déjà trouver un voilà, ça médecin. t'arrange pas du tout, hein, il faut faire des kilomètres, hein, quand tu as de la borréliose de Lyme chronique, il faut que tu fasses des tas de kilomètres, des centaines de kilomètres, il faut aller à droite, à gauche, il faut y aller, il faut être solide, faut vraiment avancer parce que je dirais qu'on a l'impression qu'on va mourir tellement on est mal, mais le corps est capable, faut vraiment se donner la force. Voilà, faut se booster. Faut pas rester dans le désespoir. Même moi, si j'y étais dans le désespoir, mais ça durait pas longtemps, hein. Je me disais non, non, Sylvie, faut que tu te battes, faut pas rester comme ça. Et puis j'avais 3 enfants, j'ai 3 enfants, donc moi, je voulais les élever, mes enfants, hein. La force d'une mère, c'est vrai que c'est incroyable, hein. J'étais complètement par terre et j'ai quand même élevé mes enfants, hein. Au moins ces 10 années-là, quoi. Mm. Par contre, je ne pouvais pas, tu vois, sortir avec eux, aller au zoo, aller à droite, à gauche. Non, non, moi je restais enfermée à la maison, hein. Ouais, parce que par la fatigue. Ben oui, par cet épuisement effarant, hein. Ouais, ouais, Oui, oui. c'est très évident. Oui, donc comme tu me disais, la question que tu m'as posée tout à l'heure, oui, puis qu'on informe les gens, hein, beaucoup plus, hein. Mm. Vraiment, il faut vraiment qu'il y ait des affiches partout et puis et puis que les gens puissent être traités, diagnostiqués très vite, parce que une fois que c'est diagnostiqué vite, après, voilà. Euh, et Et puis, parce- ouais. 2 ans, en fait, à partir du moment où tu as eu vraiment un diagnostic affirmé, assuré, avec un test qui le montre, où tu savais exactement ce que c'était, là, après, ça a pris 2 ans seulement. Alors que on va dire 4 ans quand même, 4 ans. 4 ans. Ouais, parce que 2 ans, et 2 ans de recherche de médecin, Lyme, et 2 ans de traitement, 4 ans. Et 4 ans. plus ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire qu'il a fallu pendant des années, j'utilise la médecine douce et la médecine aussi conventionnelle, parce que heureusement qu'elle était là, cette médecine-là, parce qu'on ne peut pas rester sans médecin, hein. Mhm. Surtout aujourd'hui, avec, avec une planète polluée, on a besoin de médecins, hein. Mhm. Donc il faut que ces médecines-là, ça serait bien qu'elles se regroupent, ces médecines-là. Le problème qui se pose aussi, moi j'ai remarqué, c'est que des thérapeutes de la médecine douce critiquent les médecins. Là, c'est pas bien du tout, ça va pas. De l'autre côté, il y a des médecins qui critiquent les thérapeutes de la médecine douce. Ben là, ça va pas non plus. Je crois qu'il faut arrêter avec ça. Il faut que tout ce petit monde travaille ensemble, intelligemment, au service de la personne. Après, on peut, par exemple, pour faire une maison de santé avec des tas de médecins et thérapeutes, on peut trier, on peut prendre les meilleurs. Tu vois, voilà, on peut faire passer des tests. Mais il faudrait que tout le monde travaille ensemble. Puis ça serait un échange de savoir formidable entre médecins et thérapeutes, moi je trouve. Alors ça commence maintenant parce qu'on voit des médecins travailler avec des gens qui font du shiatsu, des ostéopathes. On voit que ça se mélange un peu. Mais tu vois, il n'y a pas de naturopathe et d'acupuncteur dans les maisons médicales. Mhm. Dommage. Il n'y a pas de magnétiseur et de médium. Or, moi, j'ai été beaucoup aidée avec ces thérapeutes aussi. Mhm. Encore une fois, il faut bien discerner et choisir, les gens, hein. Faut bien écouter son ressenti quand on choisit des personnes. Et puis surtout, toute cette chaîne, on remercie aussi les éditeurs et les libraires et puis les personnes comme toi qui témoignent de leur parcours et de leur vécu. Si tu veux bien d'ailleurs remontrer ton livre, Oui, parce que voilà, où toi tu expliques ce que tu as vécu, tes symptômes et tout dans ton livre, donc Enfin guéri de la borréliose de Lyme chronique aux éditions Baudelaire, euh, coécrit donc avec ton mari Jacques oui, Dudouis, donc Sylvie et Jacques Dudouis, où ça permet déjà à travers sa lecture, de se dire, voilà, tiens, pour ceux qui ne savent pas encore, mais qui voient bien qu'ils ont un souci, de se reconnaître ou pas, et de leur donner déjà, de leur permettre d'avancer sur ce chemin du oui, tout à diagnostic. fait. Oui, Mm. tout à fait. Bah oui, oui, j'ai voulu écrire ce livre-là
avec mon mari déjà pour aider les gens. Alors déjà pour m'aider moi-même, parce que ça a été un travail de libération, hein, et c'est vrai ce qu'on dit que l'écriture libère, mais c'est vrai, parce que la colère que j'avais, la colère rentrée, qui me consumait en fait, le fait d'écrire, elle partait dans le crayon, hop, oui, je suis libérée de cette colère-là aujourd'hui. Heureusement, hein, parce que c'est pas bon de la garder en soi comme ça trop longtemps, hein. Mais ça Donc oui, c'est consume. super d'écrire un livre, de raconter son histoire pour pouvoir s'entraider tous les uns les autres. Bon, ça me Alors semble. merci Cécile de me donner la parole. Je trouve ça génial. Ah bah, avec plaisir, c'est justement le but de la chaîne, c'est d'ouvrir en fait des possibilités à chacun sur différents domaines quand on cherche des pistes, des solutions ou tout simplement ouvrir l'esprit. Donc voilà, donc merci à toi parce que Merci cette chaîne, Cécile. elle est aussi grâce à tous les personnes qui acceptent de venir témoigner ou qui acceptent les interviews. Donc merci beaucoup Sylvie pour ce partage et ce témoignage. Merci à vous tous qui nous avez suivis jusqu'au bout. Pour rappel, vous pouvez vous abonner, liker l'interview, la partager, la diffuser auprès des personnes qui pourraient être concernées, que vous connaissez, et voilà pour faire passer le message et les informations. Au revoir à tous. Au Merci. revoir Cécile. Au revoir Sylvie. Merci. Avec plaisir.